tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Grand Défi. Grand Défi, nous avons fait le déplacement de la ville de Kikwit. Ici, nous avons repéré une université, la grande d'ailleurs de la ville, l'université de Kikwit. Et nous avons voulu savoir quels sont les défis auxquels cette université est affrontée et quels sont les mécanismes pour pouvoir relever ces défis, mais aussi quels sont les projets d'avenir. C'est pourquoi nous avons rencontré le recteur de cette université que nous allons recevoir sur ce plateau. Bonjour, monsieur le recteur. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, c'est normal parce qu'au fond, qui fuit les médias fuit la réalité. Vraiment. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos téléspectateurs? Ben, je m'appelle Alphonse Kapumba Kodi, je suis professeur et recteur de l'université de Kikwit. Et puis, en dehors de ça? Bon, en dehors de ça, on fait le travail qu'on doit faire. Hein. Votre qualification, vous êtes professeur dans quel domaine? Je suis professeur de philosophie des sciences, ouais. et puis en épistémologie. Et évidemment, il y a d'autres sciences, bon, c'est pas la peine de se... Voilà. Merci, merci. Alors, depuis combien de temps vous êtes à l'université de Kikwit? Comme professeur, ça fait un bon temps. Revenu de l'Europe, je suis venu ici, après mon séjour d'études en Europe. Et là, je suis recteur depuis 3 ans. Okay. On commence la 4e année maintenant. Et donc, c'est depuis 2022, et donc maintenant 2025, 3 ans. Alors, depuis 3 ans, vous êtes ici. Pouvez-vous nous dire dans quel état vous avez pu trouver cette université de Kikwit? Mais il faut dire qu'au fond, les défis étaient importants. Et il y avait des déficits à gauche, à droite, notamment en infrastructure, aussi en enseignants, mais aussi en laboratoire, beaucoup d'autres choses, quoi. Il a fallu précisément se jeter à corps perdu pour voir un peu dans le plan stratégique de l'université ce qui demandait une intervention d'urgence ou ce qui devrait être réparé ou alors être complété, quoi. Donc moi, je me suis dit, les défis nombreux de l'infrastructure, on n'avait pas suffisamment de salles de classe, et notre faculté de médecine n'avait pas son bâtiment propre, comme l'exige l'ordre de médecins. Et puis, en termes de laboratoire aussi, le laboratoire de microbiologie, de biochimie, d'anapath et d'anatomie y était, mais moins argumenté. Il fallait trouver de quoi équiper ces laboratoires. Et puis, on avait aussi, avec le Covid, puisqu'après Covid, on n'a pas eu, il y a eu des chevauchements d'années. Il a fallu le plus rapidement possible passer à une stabilité académique, le déroulement normal et le fonctionnement de l'année. Et pour ça, il a fallu aussi créer des mécanismes pour pouvoir donner des cours à distance, ce qui s'est fait aussi. Alors, on doit davantage augmenter la possibilité. Et puis, il n'y avait pas un Internet à haut débit. Alors, j'ai dû faire abonner à l'université à Global TT de Bruxelles. Et donc, on avait un Internet pour l'administration, ce qui fait qu'on était déjà relativement numérisé. Oui, et là, la conséquence, c'est qu'on maîtrisait les financements. On arrivait à canaliser les frais. Et alors, comme conséquence, ça nous a permis d'entrer des jeux. Et donc, vous voulez dire que sur le plan matériel, vous avez d'abord les défis des infrastructures. Les défis des infrastructures. Le nombre des étudiants était supérieur. Croissant, et le nombre de facultés aussi était croissant. Donc, on n'avait pas suffisamment de salles de classe. Ouais. Alors, j'ai pensé qu'il fallait le plus rapidement possible trouver des solutions d'abord en termes d'équipement. Il y avait des écritoires abîmés et il fallait absolument réparer les écritoires, mais fabriquer un grand nombre de bancs, je crois plus de 600 en plus même, que je fabriquais pour stabiliser les classes. Ouais. Et puis, j'avais trouvé que les bâtiments n'étaient pas en état, il fallait repeindre. Là où il n'y avait pas de vitres, il fallait remettre des vitres.
Il fallait aussi mettre des serrures là où il y avait parfois des chaînes, il fermait les classes, il fallait quand même moderniser les structures. Et alors, ça demandait une attention soutenue et puis il fallait maintenir la propreté du milieu. Aujourd'hui, vous voyez, les herbes ont un peu poussé, mais normalement, nous, habituellement, on est une université verte parce qu'on est inscrit dans le système de Green University, hein, dans certains rankings où là, ils font effectivement la sélection des universités qui sont vertes pour mettre l'écologie en contribution par rapport à la croissance des générations à venir. Alors l'université de Kikwit s'est inscrite dans ces rankings. J'y étais d'ailleurs à Nice, à l'université Côte d'Azur, où avec 2000 universités, on a essayé d'y travailler. On ira encore au mois de décembre à Taïwan, justement pour toujours compétir dans ces rankings-là. Et donc nous voulons que dans les années qui suivent, cette université soit véritablement une université verte en termes d'enseignement, en termes aussi de recherche, en termes de production d'énergie. Hein. Nous dépendons des systèmes d'énergie local, le groupe électrogène, peut-être la SNEL, mais il va falloir que nous aussi on produise de l'énergie. Comme université, vous voulez donner des solutions. Oui, il faut donner des solutions. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour contourner tous ces défis? J'ai commencé d'abord par m'aligner sur un plan stratégique à moyen et à court terme, et puis voir aussi à long terme, c'est-à-dire qu'au fond on a une image de l'université pour 5 ans, mais aussi pour 10 ans et pour 20 ans aussi. Alors là, ça doit passer par le conseil d'établissement qui a effectivement donné son go. Et alors on a d'abord mis à l'ordre du jour des infrastructures. La première, la plus grande, c'était construire un bâtiment le plus rapidement possible pour donner une autonomie à la faculté de médecine. Et ce bâtiment a été fait dans un temps record, presque une année. Et donc nous avons dû d'abord canaliser l'argent de construction que le ministère nous donne, $20 par étudiant, ce qui fait que ça faisait déjà 100 000 pour une année ou 150. Et puis après la deuxième année, on a commencé la construction, on avait une avance déjà d'argent. On a aussi commencé à serrer là où il fallait serrer pour essayer, ce n'est pas des détournements, mais c'est selon le conseil d'établissement qui nous donnait le go. Hein. Donc on a dû, en 3 ans, avoir un bâtiment que vous aurez peut-être l'occasion de visiter. Donc que nous sommes en train de voir. Ah, vous êtes en train de voir, voilà, tout à fait. Et alors, donc, et puis, si vous construisez le bâtiment, il faut l'équiper. On a commencé à construire aussi de nouveaux bancs. Nous-mêmes, on a commencé à construire de nouveaux bancs et on continue d'ailleurs parce que toutes les salles, mais là, il y a des laboratoires qui sont prévus, il y a aussi des salles de dissection qui sont prévues pour la médecine, hein, et puis il y a des salles de simulation aussi qui sont prévues. Donc on peut comprendre que c'est un bâtiment exclusivement pour la faculté de médecine. Exclusivement pour la faculté de médecine. Quoique aujourd'hui j'ai vu d'autres étudiants qui étaient partis là, peut-être qu'ils vont faire des photos, mais en tout cas c'est exclusivement pour la faculté de médecine. Il est évident que les facultés doivent être distinguées, la médecine encore davantage pour une sélection, une bonne sélection, mais il a fallu aussi pour l'ordre de médecins montrer la conformité des facultés de médecine par rapport aux critères. Donc vous êtes parmi les universitaires retenus pour dispenser... Oui, tout à fait. Et nos médecins qui sortent d'ici sont effectivement compétents. Oui, de bons médecins. Vous êtes sûr? Je suis sûr parce que bon, les rapports que je reçois, puis moi-même je me fais soigner par eux aussi. C'est un critère de confiance. Hein. Et en dehors de ce bâtiment, qu'est-ce que vous avez encore fait? En dehors de ce bâtiment, j'ai mis un nouveau forage d'eau. Nouveau, c'est-à-dire qu'il n'y en avait pas avant, j'ai mis un forage. Et j'ai en conséquence voulu aussi alimenter les guests de l'université, les guests de l'accueil des professeurs, mais aussi l'université elle-même avait besoin d'eau aussi hein, pour les travaux de recherche des étudiants d'agronomie et d'environnement. Donc voilà. Et ça m'a permis de restaurer à neuf les guests de l'université. Il y a des retouches qui se feront peut-être, mais en tout cas dans le fond, tout a été restauré en termes de vitres remplacées, en termes de portes, en termes de lits et de nouveaux matelas, parce qu'il y avait des éponges, mais pour les matelas. Et vous l'avez fait sans appui budgétaire de l'État, sans subside? Indirectement, puisque c'est quand même l'État qui a dû déprendre les Minerval, les frais de construction, mais directement on n'a pas eu de subsides. Hein. De Bruita et les autres aideront. Donc on est parti de l'adage, il faut d'abord que soi-même aussi on travaille. Si les jours les officiels passent, ils verront. Ils diront, mais comme ils ont fait ceci, ils peuvent encore faire davantage. Donc on s'est donné comme tâche de pouvoir
rentrer dans la vision normale du président de la République et de notre ministre, essayer de mettre à jour ce qu'il faut mettre à jour, mais surtout laisser un patrimoine pour les générations à venir, parce que ça c'est intéressant. Alors, j'ai restauré les guests des professeurs, et ils sont contents, et là maintenant, il y a des garde-robes qu'il faut rajouter, mais sinon, c'est pour les professeurs visiteurs. Professeurs visiteurs et d'autres visiteurs qui viennent aussi peuvent y loger à 16 chambres. L'année prochaine, probablement, on va ajouter d'autres chambres. Ça sera, puisque c'est R+2, donc on va ajouter des chambres pour qu'on en ait au moins 25. Parce que parfois, nous dépassons 30 professeurs au reçoit. Et vous avez combien de professeurs étrangers ou visiteurs qui viennent à l'université de Kikwit? On en reçoit quasi 130 professeurs. 130 professeurs? Oui, tout à fait. Et comment vous les gérez? Et ils ne viennent pas tous le même jour, hein. Ils viennent de façon régulière et puis avec une programmation qui est faite à l'avance. On les gère, on paye leurs billets, et qui sait qui vient de Kin. Ils arrivent ici, on les reçoit, on les nourrit, et puis ils s'enseignent, et puis on paye. Et là aussi, on est quand même champion parce que nous n'avons pas de dette à l'égard des professeurs, ils sont payés immédiatement qu'ils ont fini. Donc on sait qu'il va finir dans 2 jours. La comptabilité s'arrange pour qu'ils soient payés. Tout ça pour garder la fidélité et la confiance des professeurs qui viennent. Et donc, il a 130 professeurs qui viennent. C'est énorme. Et ils viennent de quelles universités? Ils viennent de partout. D'autres viennent de l'Europe, d'autres viennent de l'UNIKIN surtout, et puis de l'UPN, et puis d'autres viennent peut-être de Lubumbashi ou d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on est, selon les spécialisations, on voudrait quand même que nos étudiants profitent de tout cela. Alors il faut trouver un corps académique assez rigoureux et puis compétent. Que cette université de Kikwit regorge autant d'expertise. Oui, il faut une expertise complémentaire et puis l'interdisciplinarité demande qu'on s'y attelle aussi. Donc au fond, c'est un projet, l'offre de formation est plus attrayant, mais il faut lui donner des acteurs importants et puis des connecteurs qui connectent. Donc là, je crois que c'est une bonne chose. Et puis j'ai vu qu'en infrastructure, non seulement il fallait se limiter là-bas, je suis en train de construire un autre bâtiment qui est au niveau du Linton, on va couler la dalle sous peu. Et puis j'ai aussi trouvé, l'université n'avait pas de moyens de transport. Donc j'ai aussi acheté 2 voitures, une camionnette et une voiture pour l'administration et pour aussi aller récupérer les professeurs à la gare ou à la station et donc à l'agence. Donc pour moi, ça c'est des choses qui sont connectées les unes avec les autres, quoi. Il faut faire ça, c'est une ça. Alors là, on a aussi mis à jour le laboratoire de microbiologie en y ajoutant des microscopes. On a aussi acheté un spectro avec un double ficelle, voilà, donc faisceau, double faisceau plutôt. Et puis on a ajouté d'autres appareils comme pour l'eau, on peut faire des expériences sur l'eau, la qualité d'eau. Hein. On peut aussi les traiter aussi, ces appareils ont été achetés, donc qui sont là aussi. On a l'ambition aussi un jour dans les contextes université-entreprise, par exemple, de faire fabriquer soit des jus, soit de l'eau, soit quoi, qui porterait les signes université de Kikwit et qui pourrait être vendu. Et donc c'est important. Et puis en termes des choix qu'on fait, j'ai dû aussi donner aux étudiants un profil. J'ai restauré toutes les toilettes, des toilettes qui pouvaient sentir, qui pouvaient être épiteux, mais j'ai dû restaurer ça pour donner un environnement propre, propre et sain aux étudiants. Et donc ici, nous avons aussi payé, soutenir ce qu'on appelle le personnel, les ressources humaines, au soutien. Leur soutien, c'est au fond payer leurs primes locales chaque mois, quoi. Nous payons durant 10 mois généralement à temps. Et quand les moyens se proposent, depuis que je suis là, si c'est 30 mois, si c'est 60 mois, c'est 80 mois, j'ai déjà payé. Il me reste de payer qu'un seul mois pour cette année qui finit en octobre. Donc voilà. Et alors, pour les quotités aussi, on fait la même chose. On rend compte à l'État de ce qu'on doit payer. On peut peut-être avoir un retard, mais en tout cas, on fait l'essentiel pour ça. Ce qui suppose que j'ai canalisé les frais, que je les ai tous... Et tout ça, c'est dans 3 ans? Dans 3 ans. C'est vrai que les gens me demandent comment tu as pu faire ça. Moi-même, je me les demande, mais il y avait une passion de faire. Il y a une volonté. Une volonté, une détermination, une passion de faire. Parce que j'estime que
nous ne devons pas tout concentrer aux universités traditionnelles. Il faudrait que dans des provinces, on ait des répondants importants. Et je crois que c'est important. Et nous sommes une région, une province agricole. Et donc pour nous, la faculté d'agronomie est très importante. Cet aspect aussi qui est important, c'est que j'ai ouvert l'université au monde extérieur. Justement, voilà. Alors, quelles sont les facultés que vous organisez à l'université de Kikwit? Ici, à l'université de Kikwit, on organise 6 filières. Il y a la faculté d'agro et environnement, il y a la faculté de droit, sciences juridiques, politiques et administratives, il y a la faculté de gestion et d'économie, il y a la faculté des sciences avec 2 départements importants, maths informatique, qui est très important d'ailleurs pour l'instant. Moi, c'est le chouchou en fait avec l'architecture que j'ai à moi comme vraiment possibilité réelle qu'il faut vraiment redynamiser ces facultés, leur donner les atouts possibles pour qu'ils aillent de l'avant, maths info, parce que, écoutez, tout se fait avec la mathématique. Et c'est la science la plus facile. Et pourtant, la plupart des gens disent pourquoi on a étudié les mathématiques aujourd'hui. Chez nous, on ne voit pas l'importance. L'informatique, c'est la mathématique, c'est 0 et 1, vrai et faux. C'est la mathématique. Et la mathématique, c'est la base de toutes les sciences, la déduction, que ce soit en gestion, en économie, que ce soit en agronomie, vous avez l'économie agricole, c'est la mathématique. Et donc, pour moi, pour sauver d'autres pays, il faut des bons mathématiciens et des bons informaticiens. Et par exemple, je ne dis pas qu'on sera éternellement en guerre, mais le Pilou est quand même frontalier à d'autres pays. Donc, il faut quand même qu'il y ait une faculté de polytechnique. On doit défendre le pays, on peut fabriquer les armes, on peut faire tout ce qu'on peut. Donc, à mon avis, il y a, par exemple, des systèmes d'irrigation, on le ferait ici parce qu'on a l'agronomie. Si on a la polytechnique, on peut fabriquer. On n'a pas besoin de commander en Europe un système d'irrigation pour les jardins ou pour les champs. Donc pour l'agriculture, l'environnement, la polytechnique, vous y mettez tout votre cœur. Oui, ça c'est vraiment mes chouchous parce qu'au fond, je me dis, sans cela, on ne se développera pas. Alors on a la faculté de médecine aussi. Elle n'a pas d'autre département que la médecine générale. Mais c'est vrai qu'il y a des unités d'infectiologie qu'on mettra, qui est déjà en ordre du jour. Il y a aussi une unité d'infectiologie avec tendance la résistance des antibiotiques aussi, qu'on est en train de travailler. Et là, il y a des projets que nous sommes en train de porter, je suppose qu'on va les financer. On a financé un projet pour la formation des assistants pour le PhD, donc en agronomie, en partenariat avec l'université de Kinshasa. Comme on n'a pas beaucoup de professeurs en agronomie, on a fait recours au professeur Kayeme qui est très ouvert. On a signé. Oui, il est très ouvert. Alors il a tout de suite signé ces partenariats pour que ces professeurs ils viennent ici dans le cadre de ces partenariats et assurer et, disons, accompagner nos doctorants. Donc c'est un projet. Donc ce qui signifie que dans 4-5 ans, on aura 5-6 docteurs qui sortiront d'ici. Alors, vous avez plus de 5000 étudiants. Oui. Comment vous faites pour les encadrer, pour qu'ils étudient dans de bonnes conditions? Je dois dire, et je ne dois pas m'enorgueillir, mais je dis qu'on a des bons doyens. Je crois qu'ils accompagnent bien les étudiants parce qu'il y a des systèmes qui paient le plus ne paient pas le moins. Donc il y a des structures de concertation qui existent, qu'il faut que finalement la faculté est relativement autonome, mais avec il y a des compétences liées évidemment avec nous parce que comme comité directeur, c'est nous qui avons mandat pour ça, que le gouvernement nous donne. Donc nous laissons les facultés diriger, mais avec des recommandations qui viennent de la hiérarchie et qui viennent aussi de nos objectifs particuliers que nous devons assumer au point de vue étatique. On peut comprendre que vous pesez aussi beaucoup plus sur la qualité des enseignements. Ah oui, ça moi-même je suis formateur en assurance qualité, j'ai suivi la formation et par conséquent il faut non pas avoir une tête bien faite, pleine, mais il faut avoir une tête bien faite et pour ça il faut convaincre ceux qui enseignent et ceux qui étudient. Comment vous faites pour vous rassurer que ces enseignants, ces professeurs oui, il y a une fiche pédagogique, il y a aussi les descriptifs de leur matière. Et puis quand ils viennent pour le paiement, je sais lire quand même les matières qui ont été données, si c'est à jour, est-ce qu'on n'a pas triché sur les heures, est-ce qu'on n'a pas triché sur ceci. Et il est arrivé aussi que j'ai retourné des fiches que je n'ai pas signées. Et je rappelle aux doyens beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus
de vigilance pour qu'au fond, qu'on ne soit pas là comme une boutique de rentabilité, mais qu'on soit là comme effectivement une université. Ouais. Voilà, autrement, on fait, ça passe et puis on a l'argent et puis on est parti. Non. Alors, dans les universités de la RDC, il y a le système des points sexuellement transmissibles, la corruption et d'autres antivaleurs. Comment, quelle est la situation à l'université Kikwit n'est pas un îlot dans une île, hein, donc c'est probablement ça doit exister. Mais ceci dit, mes réponses sont des réponses de fermeté. Et il y a d'ailleurs quelques soucis avec certains professeurs pour qui nous n'avons pas accepté certaines approches, quoi, hein, qui ne sont pas des approches nécessaires, mais en tout cas nous sanctionnons quand cela arrive. Mais de moins en moins on a ce genre de choses. Je crois que les professeurs l'ont compris. Un prof, ce n'est pas n'importe qui, il est maître. Le maître ne peut pas se mettre en cause pour ce genre de choses. Ces étudiants, ils ont une mémoire. Il y a une mémoire déjà collective. Ils ont leur mémoire. Et donc, dans 10 ans, ils le diront. Dans 3 ans, ils le diront. Et si on veut rester soi-même, on doit faire en sorte qu'on fasse un travail comme il se doit. Évidemment, l'État nous donne une réglementation en la matière et nous ne pouvons pas laisser passer des points sexuellement transmissibles. Si on laissait, en tout cas, on sanctionne. On sanctionne ça. Et par rapport à la corruption? Par rapport à la corruption, la même chose. D'ailleurs, j'ai canalisé l'argent. Ça veut dire qu'il n'y a plus un très grand... beaucoup de corruption dans ce sens-là. Ça ne manquera probablement pas, mais ça ne sera pas dans les 0,1%. Ça peut être 0,1%. Non, ça ne sera pas là. Et donc, on fait en sorte que... Du moins, ce que je vois, ce que on suit. Hein, ceci dit, je ne suis pas Dieu, hein, mais au moins là, je sens que si on a $1000, on a au moins $990. D'accord. Alors, la bibliothèque, parce qu'une université ne peut pas exister sans bibliothèque physique et aussi virtuelle. Je ne sais pas comment vous êtes organisé. Oui, en tout cas, nous, on a sauté à pieds joints sur ça parce que pour nous, une bibliothèque, c'est laboratoire, c'est vraiment des outils pédagogiques, base de l'université, quoi. Donc nous avons une bibliothèque numérique, nous avons une bibliothèque aussi physique, avec un certain nombre de livres, quand même pas. C'est quand même une grande bibliothèque. Mais maintenant, nous attendons encore un grand conteneur de nos partenaires de Strasbourg, surtout en économie, en informatique et en droit. Alors qui va de nouveau alimenter. Mais nous achetons aussi régulièrement des livres. Hein. Ceci dit, il faut actualiser la bibliothèque, il ne faut pas rester dans l'histoire. C'est vrai, la science, elle n'est pas cumulative, mais elle est évolutive. Mais ceci dit, il faut quand même des livres actuels et qui recensent les anciens, mais qui donnent la science actuelle. Par exemple, l'informatique n'est pas une science ancienne. Hein. Et puis, il y a encore la génétique qui avance vite. Donc, il faut quand même que les gens, la robotique aussi, pour que les gens soient à jour. Et là, je crois que c'est un grand défi pour nous de rester à jour. Et du point de vue du virtuel, évidemment, c'est plus facile, le numérique. Parce que là, évidemment... Et pour les numériques, vous faites quoi? Nous sommes d'abord abonnés à des bibliothèques internationales, mais nous-mêmes aussi, nous avons des livres que nous faisons entrer dans les numériques. Et les étudiants peuvent avoir accès. S'ils ont le code de chez eux, ils peuvent lire un livre qui est à la bibliothèque. Ce qui est intéressant pour eux de ne pas se déplacer. En même temps, je suis content que l'Université du Congo prend de plus en plus les numériques comme point de départ. Même, je vois beaucoup de facultés, même à Kinshasa, qui font cet effort. C'est-à-dire qu'au fond, c'est quoi? Il faut que les étudiants se sentent dans leur siècle. Vous ne pouvez pas faire des exceptions. Et là, on a vu l'Internet Global Titi de Bruxelles, que nous venons presque de suspendre il y a quelques jours. Mais nous voulons d'ici début novembre, avant fin novembre, on a pris des contacts, disons pas des contacts, on a déjà le prospectus et puis la facture pro forma qui est de $8 000 en fait, pour installer, irriguer toute l'université d'Internet et avoir la possibilité pour les étudiants d'étudier surtout le système LMD, d'avoir accès à ces données. Quoi. Donc moi, je crois que c'est très très important. Nous, on avait l'Internet avec Global Titi qui prenait son Internet aussi chez Starlink, quoi, en fait. Mais au niveau des paiements, ça faisait de la lenteur. Il fallait payer en Europe, un compte en Europe, alors que nous devions payer ici. Et alors ça faisait parfois, et puis il y avait souvent aussi des discordances. Et alors qu'on évitait qu'il y ait de congestion dans les données, parce que parfois on avait quelque chose à faire, mais il y avait des connexions. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour maintenir la discipline parmi les étudiants, pour leur permettre d'être à la hauteur et beaucoup plus de ne pas considérer l'université comme les humanités,
Souvent, nous voyons d'autres universités à Kinshasa, même ailleurs. Quand c'est l'université de l'État, il y a du n'importe quoi là-bas. Mais quand vous voyez dans d'autres universités, je n'aime pas faire la publicité des universités ici, oui. Vous sentez que la discipline, le respect du calendrier et tout, c'est en ordre. Je crois que c'est le cas dans l'université de l'État. Ceci dit, sont des défis importants qu'il faut faire, vu que les étudiants, nous sommes en formation, ils sont en formation, donc il faut leur donner déjà un canevas de vie, il faut leur donner une manière d'étudier, il faut leur donner aussi certaines méthodes. Mais là, il y a des formations que nous donnons aussi. Et dès que, par exemple, il y avait un cas, par exemple, de sexap, je sais pas, des choses comme ça, mais là, alors on engage. On a engagé, par exemple, un téléphone vert. Hein. Il y a une fille qui est en difficulté, un téléphone vert, mais aussi, on a aussi de temps en temps des conférences qu'on leur donne. Hein. On invite parfois spécialement quelqu'un pour une conférence, par l'usage du téléphone, c'est cela, mais il faut bien qu'ils s'adaptent, mais s'ils passent le temps au téléphone, ils n'apprennent plus rien. Hein. Ils écrivent mal, donc il faut, et là je crois que c'est un challenge, mais il faut qu'on le fasse habituellement, mais sinon pour la discipline, l'université de Kikwit n'a pas beaucoup de problèmes, et là où il y a des hommes, il y a des homineries, mais en tout cas, s'il faut le dire, c'est une grâce, parce que là on n'a pas vraiment beaucoup de Alors, problèmes. comment vous évaluez votre corps académique et scientifique, surtout les chefs de travaux, les assistants, qui assurent journalièrement, régulièrement les cours? Lorsque les professeurs visiteurs viennent, ils dispensent, ils laissent, et ce sont les assistants. Est-ce qu'ils sont à niveau? Est-ce qu'ils se donnent pour répondre à votre vision? Oui. D'abord, je ne me fais pas piéger, mais quand j'ai été nommé recteur, la première chose que j'ai faite, c'est d'envoyer tous les assistants aux études. Ce qui fait que la circulaire de son Excellence Mouindou nous a mis un peu la corde au cou. Il n'y a pas beaucoup d'assistants, parce qu'on ne les a plus nommés, quoi. Mais au moins ceux-là, ils sont aux études. Alors les quelques-uns qui sont ici ne sont pas assistants simples, ce sont des assistants avec 3e cycle. Donc ils sont habilités à donner. Et dans notre université, il y a une tradition, les assistants n'enseignent pas. Hein. Ils sont là pour être préparés. Et moi, je leur dis qu'ils doivent aller vite, quoi. Et là, dans la stratégie que nous avons adoptée, je crois que dans 5-6 ans, nous aurons un nombre de professeurs impressionnant, parce que là, on est déjà un peu plus de 36. Hein. Donc, si il y en a qui vont défendre cette année, une dame qui est en Chine défend au mois de décembre, un autre encore de France, donc il y a là, et pour la médecine aussi. Et là, c'est l'université qui les a envoyés? Oh oui, l'université qui les envoie. Avec et puis les soutiens aussi. Donc parfois, l'université applique pour une bourse, hein, et puis alors on leur demande d'appliquer. Ou alors, même quand ils appliquent, l'université continue à les payer. La prime locale, ils l'ont. Même s'ils sont déjà payés par l'État, mais on continue à les soutenir. Et là, tout à l'heure, avant que vous ne veniez, il y a une dame qui est venue ici, elle est chef de travaux ici, elle est en train de suivre des cours ici. Mais pour l'Espagne, elle attend le visa, mais déjà, elle suit des cours. Ils partent en 2. Hein. Non, ils vont partir là-bas. Mais comme ils n'ont pas encore eu le visa, l'université leur a demandé de suivre des cours. Mais d'ici mi-novembre, ils vont partir. L'autre défi, c'est les personnels administratifs et beaucoup plus les paiements. Oui. Hein, souvent, dans beaucoup d'universités à Kinshasa, c'est des grèves, Et donc, comment vous en sortez ici? Le personnel administratif, c'est la base de l'université. Sans administration, il n'y a pas d'université. Donc, c'est de la perle aussi pour nous. Hein. Il y a des extrêmes, il y a des étudiants. Ce sont le centre de nos intérêts ici. Hein. Mais ceci dit, alors, il faut tenir compte des professeurs, des assistants et chefs de travaux, mais aussi du personnel administratif. Alors eux, ils font un travail remarquable, je dirais. Maintenant, pour la comptabilité, c'est eux qui assurent tout ça, la direction des finances. Il y a l'équipe technique qui est vraiment très dévouée aussi, hein, pour le groupe électrogène, cela, toutes les pannes qu'on peut avoir dans tel et tel domaine sont très appliquées, mais seulement il faut les payer. Nous payons les primes locales. Hein. Je crois que je ne dis pas, je ne connais pas les autres, mais je crois qu'on a quand même un meilleur taux de paiement, hein, des primes locales, parce que bon, nous payons déjà pour 10 mois, hein. C'est pas moins de 2 milliards qu'on paye, hein. La prime locale pour une petite université, c'est déjà que toutes les ressources sont mises là. Et en tout cas, là, chez nous, ils travaillent, on a en grade avancé, même un directeur chef de service, et puis beaucoup de directeurs, donc ils font leur travail, mais seulement il faut contrôler, hein. Il y a l'administration essaie de contrôler. Mais nous avons, je crois pour nous, l'administration est très importante. À un moment donné, j'ai renouvelé les matériels informatiques, les ordinateurs, les imprimantes, et puis
des rétroprojecteurs quand il le faut, parce que nous tenons à être une université moderne, à répondre aux critères qu'on considère comme étant voilà, standardisés. Ouais. Ah, d'accord. On chemine vers la fin de cette université. Quels sont alors les projets d'avenir pour cette université? L'université a beaucoup de projets. D'abord, du point de vue de ces orientations basiques, parce qu'une université, c'est pour la science. Offre de formation, recherche et ce qui arrive après. Alors, donc l'emploi. Et nous faisons en sorte que les étudiants eux-mêmes, ils comprennent à travers le projet tutoré. Nous, on veut pas des projets tutorés en faculté ou en filière, mais on voudrait interfilière et qu'on pourrait appliquer. C'est à cela qu'on conduit l'université. Si une entreprise créée, ils ont besoin de juristes, hein, et ils ont besoin des gens qui vendent, mais ils ont besoin des gens qui produisent. Hein, ils ont besoin, donc l'économie, l'agronomie, et les droits, et puis finalement, ils ont besoin de l'assainissement de la santé publique, donc la médecine intervient. Donc c'est à cela qu'on voudrait conduire l'université. Nous avons des projets importants, notamment la construction de notre clinique universitaire. J'ai dit qu'il y avait un bâtiment en construction, mais ce n'est pas l'unique. Hein, il faut faire maintenant un autre bâtiment, peut-être de 4-5 niveaux, hein, et pour maintenant diviser les services et puis les unités de recherche, par exemple en infectiologie ou ailleurs, et puis en APAT. Mais il faut aussi une autre clinique à Kikwit 4 parce que nous avons du terrain là-bas, 70 hectares. Donc il faut une autre clinique et il va falloir plus tard aussi déplacer la faculté d'agronomie pour là-bas parce qu'on a du terrain, il faut une expérimentation qui porte au résultat. Parce qu'au fond, nous devons donner des réponses à la société. Et nous avons une nouvelle faculté d'architecture et d'urbanisme. Ceci dit, c'est pour d'abord, répondre aux défis de l'environnement. L'environnement, de Kikwit d'abord, et puis bon, ce qui est la charité bien ordonnée. Ça, mais ils sont formés pour les pays, hein, tout à fait, pour le monde aussi. C'est ça l'université. Donc, ça. Alors nous avons des projets concrets. Si on a une université, il faut une navette. Donc, on aura des bus. Hein, pour ça, on aura aussi des tracteurs, on aura aussi des projets de développement qui sont divers. Mais les grands projets, c'est sur les sols, ici chez nous. Le projet qui nous préoccupe, c'est sur les sols. Comment faire écologiquement, de ne pas détruire la nature, mais de garder un petit lopin de nature sur lequel vous plantez pendant 10-15 ans, sans pouvoir changer. Ça, c'est le grand projet de l'Université de Kikwit. On est en train d'y travailler. Alors, aussi, dans les autres facultés, comme l'architecture, ce sont de nouveaux venus, ils auront des projets. En économie, ils ont des projets aussi. Mais en agronomie, on a beaucoup de projets parce que c'est là le nez de la question. Parce que la production, l'aliment, nous sommes je dirais, une université dans une région presque agricole. Hein. La terre est fertile, dit-on. Mais alors, il faut montrer cette fertilité, mais il faut aussi de la production. L'université entreprise, l'université usine, c'est ça notre souhait. Donc, faire de cette université un grenier pour les pays, mais aussi un lieu de recherche possible d'amélioration, soit d'études, de recherche, des solutions, des parasites et tout et tout. Donc ça on est tout donné à ça. Alors pour les autres, ils ont aussi des projets comme en agronomie, comme en économie surtout, comme en médecine. Il y a un nouveau projet sur les maladies tropicales qui sont menées, mais aussi l'accompagnement en termes de communication qui est mené. Ce sont des projets à long ou à court terme? Il y en a à moyen terme, il y en a à long terme. Il y a aussi le projet comme tel de l'université, en termes de laboratoire. Vous avez vu un bâtiment qui n'est pas tout à fait au niveau de la fondation avec quelques briques jetées par-ci par-là, mais nous aurons à faire de laboratoire dans ces bâtiments-là. Donc aussi, pour garder l'harmonie, il faut un bâtiment à 2 niveaux comme le premier, mais il va falloir là une grande salle informatique, une bibliothèque générale, et puis voilà. Et puis nous devons construire aussi les décanats des facultés. La faculté de droit sont des décanats de médecine et peut-être des sciences, mais ce sont des petits décanats. Celui de la faculté de droit est concevable, de médecine c'est déjà bon, mais les autres doivent avoir aussi ça. Donc, et là, vous avez besoin d'appuis ou bien vous-même vous êtes nous avons besoin d'appuis, de partenariats? Oui, des appuis, on en a besoin d'ailleurs, on est plongé. Nous avons beaucoup de partenaires étrangers. Et depuis que je suis arrivé là comme recteur, un des réflexes, c'est d'ouvrir l'université. Et nous sommes impliqués dans beaucoup d'organismes, comme la RIFRES, l'ensemble des facultés de médecine francophone. Hein. Nous sommes dedans. Le West European Union, c'est des innovations des étudiants dans le monde. Nous sommes aussi partie prenante. Et puis nous sommes aussi dans l'ETHOS, qui est
une organisation de la FIFA en termes éthiques. Hein. L'université de Kikwit fait partie aussi. Alors nous sommes aussi dans le Ouest, ça j'ai déjà dit, nous sommes dans des rankings des universités de Côte d'Azur, d'Indonésie et puis de Taïwan. Nous sommes en partenariat avec l'université du Brésil, hein, Sud-Brésil. Maintenant on est en partenariat avec l'université de IKF de Boma, et on était géré un partenariat avec l'université de Kind aussi pour certaines matières, parce qu'on doit se partager des professeurs et voir un peu comment à l'Est ils font avec Graben et les autres, et puis Inugoma, tout ça, il faut voir aussi comment ils font. Et puis en Europe on est avec en Belgique l'université de Louvain, j'ai étudié là-bas moi, et puis l'université de Jean Blou Liège. Et puis on est avec l'université de Würzburg, un partenariat bien soutenu parce que la plupart de nos professeurs en droit vont là-bas, ils ont étudié là-bas. Puis l'université de Strasbourg, qui là c'est véritablement un grand partenariat. La faculté, le décanat de médecine est déjà venu ici, donc on est là en train de former nos étudiants en médecine, qui sont nos assistants. Il y a quelques-uns qui sont là, il y en a un qui va aller pour l'imagerie cette année aussi. Et il y en a d'autres qui ont fini aussi, qui vont venir comme spécialistes et tout. Et puis il y a l'université de Lyon en Espagne, l'université de Valladolid. On est aussi travaille avec l'université libre d'Amsterdam, hein, avec Madame Sandra, mais là c'est pas encore très formalisé. Donc, et puis l'université d'Afga en Tunisie. Donc voilà, là, puisqu'ils sont forts en agroalimentaire. Et nous, ça nous intéresse l'agroalimentaire. Et il faut ici à Kikwit qu'on ait un stand quand même de production et puis de vente. Et donc là, c'est vraiment des projets d'université. Que l'université comme Würzburg, c'est vraiment la cité de Würzburg, c'est l'université. L'université comme Louvain, c'est vraiment la cité aussi. Alors nous avons un club pour parler anglais parlé, hein, mais là on est avec l'université d'Oxford, un des collègues qui est là, qui soutient, et puis un autre collègue de notre université, il a fini en Angleterre, il fait le lien, donc je crois que... Et puis donc les étudiants... Oui, ils doivent partir et revenir. Vont parler anglais. Oui, absolument, ils doivent. Et puis il y a l'université de Tokat en Turquie aussi. On a formalisé, mais ce n'est pas tout à fait avec une université chinoise, parce que c'est le recteur qui me l'a demandé. Mais alors je ne sais pas, au niveau de la coopération, on a une direction. Mais seulement ici, il faut créer des cellules fixes, des projets, et pour que dans l'avenir, nous puissions travailler. Alors, si nous sommes là, nous avons les transports urbains. Donc nous devons avoir des moyens de transport qui pourraient permettre aux étudiants d'être à l'aise et de pouvoir voyager dans des conditions d'être mobiles. Donc il y a une mobilité qui est prévue, des échanges de professeurs, on en a déjà. Nous avons envoyé nos professeurs enseigner aussi ailleurs, hein, comme en Turquie, ils sont allés enseigner. Nous avons envoyé aussi des assistants qui sont allés en imprégnation en Espagne, hein, à Lyon, donc ils sont allés. Et là, nous avons envoyé aux études, un à Barcelone, et un autre est à Lyon, et deux vont aller à Valladolid, donc ça fait... de la formation. Alors, tous les minéraux qui sont au Bandundu ne seront pas explorés, tout ça, parce que ici, il n'y a pas de faculté dans ce sens. Géologie. Ce sont des facultés croissantes. On tient compte de la capacité d'accueil. Quand on parle de polytechnique, il y a la géologie automatiquement là. Donc, ce sont un peu liés, parce qu'au fond, Bandundu, c'est des minéraux, des coulots. Donc, non, mais ne vous y trompez pas. Hein. Nous, chaque année, on sort une filière. On a d'autres filières qui doivent être là. Et puis, on ne peut pas avoir une université sans faculté de lettres non plus, parce qu'au fond, c'est important. Donc, la communication, tout ça, c'est important. Mais on doit étudier d'abord. Nous, on fait un état de lieu, l'étude du terrain, on voit les opportunités. Comme on a fait pour l'architecture, on a fait une étude de 6 mois, hein, dans des entreprises partout. Et puis, finalement, on a décidé que c'est important. On peut construire on a trop de ravins ici. Et puis l'urbanisme. On a des ravins, mais on peut construire dedans. On peut prendre le ravin négativement, pour l'orienter. Donc je crois qu'il y a beaucoup à faire. On a un grand pays, un beau pays. On peut tout faire. C'est important. On termine avec cette dernière question. Comment vous voyez l'avenir de l'université en République démocratique du Congo? En général? En général. Oui, je crois que de plus en plus... il y a une évolution, je vois que chaque université essaie de donner, d'avoir un pari à réaliser. Et puis je vois aussi que les autorités insistent davantage sur la numéralisation de l'université, et puis ils insistent aussi sur des cours à distance. On voit aussi que beaucoup d'universités veulent aussi avoir des laboratoires de recherche. Hein. Et l'État, nous, ce qu'on pourrait demander à l'État, c'est d'avoir un tracteur. Hein.
Un tracteur nous permettrait de produire. Et ils en reçoivent. J'ai fait des démarches au ministère de l'Agriculture, ils m'ont promis par mars. Apparemment, il n'y a plus de feedback, il faut que je répare. Mais il faut ça. Alors, les universités congolaises sont ouvertes au monde maintenant. Souvent, vous formez, vous mettez sur le marché, mais il y a ce problème. Ah non, il y a une adéquation. La qualité, évidemment, n'est pas liée à l'université simplement. Elle est liée à la base, qui est l'école secondaire aussi, l'école primaire secondaire. Et je suis content maintenant de voir surtout que la ministre de l'Éducation est souvent avec notre ministre des tutelles. Donc ça voit qu'il voit ça très clairement, il collabore et je crois qu'il norme aussi. Et je vois aussi qu'il y a beaucoup de recadrage du système qui s'est fait. Par exemple, le système LMD, au début, il y a une aversion de certaines personnes, ne voulaient pas de ça. Je me trouve, je peux faire le constat quand même de croire que c'est un bon système, parce que si on y met du sien, si vraiment l'étudiant y met du sien, il ne sera pas chômeur. Hein. Il va apprendre, il connaîtra et puis il fera. Mais seulement, il ne faut pas qu'il y ait trop d'universitaires en termes théoriques, mais qu'il y ait aussi des sciences techniques qui se développent comme institut de l'université, à côté de l'université. Donc avoir un institut technique qui satellite autour de l'université, parce que et là, ça serait quand même... bon, mais il y a des réformes quand même à faire aussi. La qualité d'enseignement, il doit être quand même un certain regard. L'offre de formation aussi. Et notre ministre a demandé des amendements à mon avis, des descriptifs de cours, mais aussi de l'offre de formation. Et donc, nous sommes en train de préparer avec les facultés des amendements, ce qui concerne l'université de Kikwit. Donc, je crois que ce qui compte, c'est de ne pas dire on est déjà arrivé. Ce qui compte, c'est d'essayer et d'aller de l'avant. Je crois que c'est ce qui s'est fait. Et la branche recherche, comment vous vous débrouillez ici? La branche recherche, évidemment, maintenant, vous savez qu'au fond, dans une université, la recherche est au-dessus de l'enseignement. Donc, en principe, c'est ce que notre ministre cherche à renverser, que la recherche prenne de la place. Et là, c'est évidemment les outils pédagogiques qu'il faut, comme des laboratoires. Il faut aussi le refinancement de l'université, évidemment avec des guerres, toutes sortes qui sont aussi liées à beaucoup de choses à la fin. Mais il faut, je crois, à mon avis, sans argent, on ne fait pas la recherche. Donc il faut quand même refinancer les universités pour ça. Et peut-être qu'il faut prendre les universités pilotes et voir dans quelques années qui vont présenter des projets concrets. Et des étudiants comme ça doivent être déjà remarqués et puis épinglés et puis les typer pour qu'au fond, on crée des pôles de recherche. Et ces pôles de recherche peuvent donner droit à des innovations en termes du milieu de vie où nous sommes. Nous ne sommes pas toujours obligés de construire avec la macadam, avec le goudron. Il faut qu'on travaille pour avoir autre chose. On n'est pas obligé de faire ceci, cela. Donc en termes de répétition, nous faisons la répétition de l'Europe. Nous ne devons plus faire la répétition de l'Europe. S'ils sont docteurs, nous le sommes aussi. Donc il n'y a pas de raison que... Ce qui manque peut-être, c'est l'organisation, c'est finalement l'engouement et la détermination. Et la volonté, c'est important, mais il faut quand même savoir qu'une université, c'est un lieu de dépenses et de production en même temps. Quand vous ne dépensez pas, vous ne produirez pas. Et je m'en rends compte d'ailleurs. Quand je demande aux étudiants d'agronomie, nous voulons faire tel... Je dis, il faut d'argent combien? 200 000 francs donnés. Mais après, je dis, mais qu'est-ce que vous avez fait? Non, on a fait que c'est insuffisant. Insuffisant. Mais il y en a pas. Est-ce que l'université de Kikwit, pour terminer, participe aussi au forum du génie congolais? Comme la session passée, vous avez été là? La session passée, nous étions occupés à recevoir Madame la ministre qui venait ici. On n'a pas pu participer, mais aux autres sessions, on a été là. On est toujours en réunion et vous avez amené les innovations de l'UNIKI? Les autres n'avaient pas d'innovation, seulement la préparation de cela. Mais les innovations, nos professeurs ont beaucoup écrit, il y a eu des recherches aussi importantes. C'est vrai que nous envoyons déjà au conseil d'administration certaines de nos recherches et de nos projets. D'ailleurs, dans le lien USA, UNIKI et les universités du Congo, nous y avons participé de façon très, très précise. On a eu des projets concrets avec ça. Et nous avons la chance d'avoir des jeunes chercheurs qui ont fini leur PhD, qui sont vraiment très déterminés et qui sont à jour aussi. Donc, et là, ça fait des projets qui pourront, sans les vanter, dans l'avenir, donner l'occasion à d'autres choix. Parce que c'est une question de choix. Nous devons choisir un type de vie qui correspond à notre vie, mais qui ne soit pas la mauvaise vie. Alors là, il faut que nous trouvions ce qui nous convient en termes scientifiques, mais qu'on ne fasse pas... la chance qu'on a eue, c'est d'éviter de faire des généralistes. Les LMD ne font plus de généralistes, des spécialistes. Quand on est spécialiste, on a besoin. Si j'ai fait la mathématique,
Mais je fais aussi l'économie, je peux faire l'économie mathématique. Je peux ajouter un certificat aussi de biologie, mais pourquoi? Parce que je vais aboutir à ceci. Donc les étudiants, ils n'ont pas encore fait des choix comme tels. Mais nous devons les conduire à ce genre de choix, à des spécialisations. Et pour nous, comme moi je voyage quand même relativement, il y a des langues qui sont importantes. Ici, il y a des cours d'allemand qui se préparent, des cours d'anglais aussi, et puis le club d'anglais. Mais ce qui compte aussi, par exemple, c'est l'Angola qui nous a sollicité pour donner des cours dans l'université de Lunda Norte. Donc, il y a les Portugais aussi. Alors, mais nous aussi, il y a l'ISP qui a un institut qui est un institut pédagogique, donne aussi de la valeur à nos langues locales, hein, comme le Kikongo, les Tchuluba, les Swahili, les Lingala. Donc les langues locales sont importantes, mais là on n'en est encore pas là, parce que s'il faut étudier en langue, il faut trouver ces langues. Nos étudiants maintenant, ce n'est pas le cas de l'université d'écrits partout, même en Europe d'ailleurs la difficulté, ils font les SMS, ils ne font plus l'étude classique, donc ils ont le français de SMS, donc ça devient plus difficile, donc il faut revenir quand même aux fondamentaux d'une langue, et puis finalement l'outil de communication pour que l'étudiant puisse comprendre ça. Donc on a l'avenir, on a à la fois l'avenir des universités du Congo à cause de la structure qui se tient et se soutient, mais aussi à cause de la volonté des personnes qui sont impliquées, qui sont volontaristes, ils vont faire ce qu'ils peuvent faire, mais s'ils ne le sont pas, et il ne faut pas céder au découragement non plus, il y a des moments sombres, l'obscurité, mais surtout ce qui compte, il faut savoir que la lumière est toujours devant nous. Et nous sommes des acteurs importants pour l'avenir de ces pays. Et nous devons former des étudiants de telle façon qu'eux ne soient plus des quémandeurs. Hein. Ils aillent chercher l'emploi chez d'autres, mais ils doivent créer des outils de production ou des unités de production, mais surtout aussi de l'emploi. Mais je crois que la tendance doit se renverser. Ça se renverse difficilement. Et là, il faut, du côté technique, comme vous le disiez, ces génies... des génies spécifiques, par exemple, nous avons le soleil, on ne doit pas toujours voir des systèmes de panneaux solaires à ces modèles, on peut le créer autrement. On connaît la matière, on connaît tout. Donc c'est cette audace qui manque aux Congolais. Je crois que Lubumbashi avait osé pour les batteries électriques, mais il faut une quantité énorme d'énergie qu'ils n'ont pas. Parce que pour les lithium, tout ça, vous ne faites pas ça avec une quantité de 6000 volts, hein, il faut plus que ça. Donc là, je crois que c'est aussi en termes du courant, en termes de ceci. Kikwit est un peu en souffrance pour ça, mais hier j'avais la chance de voir l'équipe qui venait des Kakobola, les barrages. Ils ont donné des espoirs, mais le chef de l'État l'avait promis. Comme il doit peut-être passer par ici, je crois qu'il fait... il y aura la solution. Ah, il y aura la solution, ça je crois. Voilà, merci beaucoup, monsieur le recteur. On a fini, à moins que vous ayez une dernière précision à donner aux téléspectateurs. Non, je crois que le travail ici, c'est un travail d'équipe. Et je remercie d'abord le comité de gestion qui travaille avec moi. Ils sont d'une complicité extraordinaire et ils sont aussi très collaborants. Et puis là où il y a des hommes, il y a peut-être des difficultés, mais en tout cas, la concertation, elle est souvent, on a souvent des concertations habituelles. Et puis, je crois qu'on travaille. Il faut remercier aussi les étudiants quand même. Et on a des groupes d'étudiants en termes de dirigeants, ils sont bien, ils font un travail vraiment d'apaisement et parfois d'équilibre aussi. Hein. L'université avait souvent des révoltes. Et depuis que je suis là, je n'ai jamais entendu une révolte, parce que je crois qu'il y a une communion avec les étudiants et une communion avec les professeurs, parce que la plupart des professeurs, ils sont dans des groupes, et ils ont eu droit à ceux qui habitent ici pour les encourager. Je paye les logements de $200 à chaque professeur pour les encourager, pour qu'ils habitent ici. Ils sont au service des étudiants, mais ils collaborent aussi bien, les douaniers, ils sont toujours dans toutes les réunions. Et moi, je crois que c'est ce qu'il faut, c'est avoir un certain dialogue, une certaine complicité avec eux, et puis travailler pour un même objectif, ce qu'on appelle une communauté de destin, être faire ensemble. Et puis il faut quand même une intelligence collective aussi, hein, voir les choses de la même façon. Je crois que c'est la vision de notre ministre, je crois que c'est la vision aussi du président de la République, et madame la première ministre, chef du gouvernement. Mais ceci dit, cette vision doit s'incarner sur des personnes qui peuvent alors conduire l'université à des destins sûrs et réels et forcément à quelque chose de sérieux. Donc nous, on y croit. Je suppose que si le gouvernement nous voit faire, il nous aidera. Je suis sûr comme ça. Parce que ceux qui sont passés l'ont dit. En tout cas, merci. Merci à vous. Beaucoup, monsieur. Merci. Voilà qui met terme à cette émission Grand Défi de ce jour. Merci de l'avoir suivi. La suite
au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.